Inutile de vous dire que je suis toujours en recherche capillaire, je pense que ça se verra suffisamment à l'image. Bienvenue à tous mes petits zamzam, on se retrouve pour la deuxième question bête et je suis trop excitée parce que aujourd'hui on va parler d'un truc que je kiffe particulièrement parce que ça revient tout le temps. Pourquoi, quand on adopte dans un refuge ou dans une association, il faut donner de l'oseille? Mais on nous avait dit que c'était du bénévolat et que les associations et les refuges, ils faisaient pas d'argent sur les animaux. Tu nous expliques? Mais parce qu'on vous a menti depuis le début, on crée des assos, on gagne du pognon et dans 10 ans, on se barre vivre à Tahiti. Fin de l'histoire, merci, à la prochaine. Évidemment que non, et pourtant je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent encore ça et qui ne comprennent pas pourquoi quand on va adopter dans une asso, on se retrouve à devoir verser des sous au moment de l'adoption. Alors on a l'impression qu'on vous a racketté parce que vous repartez avec un petit air un peu mitigé entre je suis super contente parce que j'ai fait une bonne action et j'ai un nouveau meilleur ami. Faut lui trouver un nom d'ailleurs, si quelqu'un a une idée, magnifique. Et partager entre le... Putain, j'ai l'impression que je viens de me faire couiller de 150 balles. Eh bien oui, on va l'expliquer très simplement, c'est que les assos et les refuges en fait font des frais pour les animaux, c'est un truc de fou. Et oui, quand vous allez adopter votre animal, vous allez le récupérer stérilisé ou castré, si c'est un petit garçon. Vous allez le récupérer avec ses primo-vaccins, donc ce sera à vous de faire les seconds, mais en tout cas les primos seront faits. Vous allez les récupérer après qu'ils aient été vus par un vétérinaire qui aura remis un certificat de bonne santé, qui attestera donc de sa bonne santé. Je préfère répéter. Et il sera évidemment identifié puisque c'est une obligation. Il faut savoir que la stérilisation n'est pas une obligation et d'ailleurs vous retrouverez certainement des refuges où des animaux sont mis à l'adoption moyennant vraiment une petite participation uniquement pour l'identification et la vaccination. Mais très honnêtement, vu tous les animaux qui sont abandonnés, vu tous ceux qui naissent et qui prolifèrent parce qu'on ne fait pas stériliser son chat, sa chatte, ou qu'on devient éleveur du dimanche et que donc on décide de faire une portée à sa chienne parce que sinon on m'a dit qu'après elle allait avoir des problèmes. Ok, on en reparlera dans une autre vidéo. Il est quand même vraiment plus judicieux de prendre un animal déjà stérilisé ou de se promettre et de promettre à l'association ou au refuge que vous le ferez stériliser. Donc, les frais qui vous sont demandés, ce n'est pas du tout pour faire de l'argent, puisque, je le rappelle, une association telle que les associations de protection et de défense des animaux sont des associations à but non lucratif. La réponse est dans le mot, c'est à but non lucratif, donc forcément, l'association ne fait pas du tout d'argent sur votre dos. Vous n'avez pas besoin de vous sentir enflé par la situation. Profitez de votre adoption pleinement. Mais vous allez me dire, oui, mais quand je viens chercher mon animal, il est déjà identifié, il est déjà stérilisé. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois donner 150 € alors que c'est déjà fait. On rembobine un petit peu ses neurones. On secoue sa chevelure magnifique et on réfléchit. La stérilisation et l'identification de l'animal que vous allez adopter a déjà été faite grâce à l'argent donné par un autre adoptant venu adopter un autre animal auparavant. Et oui, et votre argent, on dirait jamais. Et oui, et votre argent va servir à stériliser et identifier un autre animal. Donc oui, si vous vous posez la question, toute association ou refuge a au départ, de toute façon quoi qu'il arrive, avancé de l'argent pour les soins, les stérilisations, l'alimentation
et tout le soin des animaux qui font partie de leur refuge ou de leur association. Ça fait beaucoup refuge et association, mais c'est pour que vous l'intégriez super bien, d'accord ? Et pourquoi les associations font des cagnottes parfois pour le soin de certains animaux? C'est parce que ça coûte très cher et une association et un refuge ont très peu de trésorerie d'avance, vous vous en doutez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Tout simplement parce que dans une asso, il y a ce qu'on appelle des animaux vivants. Et ces animaux vivants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent et ces animaux vivants, ils tombent malades aussi des fois. Et tout ça, ça coûte de l'oseille. Et donc, c'est bien normal que parfois, il y ait une cagnotte qui soit demandée pour Thibouchon qui a un cancer des oreilles. Encore une fois, tout est vérifiable auprès des associations pour lesquelles vous donnez. Donc, c'est très simple. Vous devenez membre d'une asso, vous adhérez. Vous du coup, alors là dès que ça commence à parler des impôts, vous remarquerez que je bégaye un petit peu. Vous déclarez ensuite lors de votre déclaration d'impôt que vous avez donné tant pour l'association et du coup ça vous fait gagner de l'oseille au lieu de les payer aux impôts, au moins vous les aurez donnés à une association. Ça se réfléchit, ça c'est intéressant, donc il faut le faire. Donc tout ça est un système qui fonctionne assez bien. Les grosses fondations aident énormément les petites associations, donnant des bons de stérilisation ou en finançant parfois des gros projets comme la mise en place d'une cuisine ou d'une infirmerie dans les refuges. Donc quand je parle des grosses associations, vous les connaissez, les grosses fondations, Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, etc., la SPA, qui sont là. Mais honnêtement, vu le nombre d'animaux qui doivent être pris en charge et vu le peu de moyens donnés par l'État, les grosses assos, les grosses fondations, elles n'ont pas non plus des porte-monnaies à rallonge et donc elles ne peuvent pas rincer tout le monde et on ne peut pas vivre dans le pays des bisounours où chaque bisou, gentil bisounours, un gros bisou, y a rien de plus doux, bisou. Et je chante aussi. On entend, oui, les assos de protection animale, vous faites du blé sur le dos des gens, vous allez récupérer des animaux qui ont été maltraités et après vous les revendez. Une fois de plus, comme dans la première vidéo, je vous invite, je veux absolument que les gens voient par eux-mêmes. Je veux que vous alliez dans un refuge ou dans une association. Allez-y même si c'est le samedi après-midi avec vos enfants. Dites que vous venez pour participer, pour aller faire la promenade des chiens ou pour vous occuper de la chatterie, aller faire des câlins à toutes ces petites boules de poils qui sont vraiment en manque d'amour et de câlins malgré, encore une fois, je le redis, le travail extraordinaire des bénévoles dont je fais partie. Beaucoup de gens, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on devient tous bénévoles dans la protection animale uniquement pour remplir notre ego. C'est juste pour dire, ouais, moi, j'assume pas celle-là. Bougez-vous le cul, allez-y, devenez quelqu'un d'extraordinaire, on parle plus que ce que vous êtes en ce moment. Et puis, on se retrouve très bientôt, toujours pareil, si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais commencer à vous parler de choses un petit peu plus matérielles, genre la litière à utiliser, pourquoi mon chat n'aime pas que les portes soient fermées. Mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Donc, un petit clic pour s'abonner, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, non pas de mes cheveux, s'il vous plaît, mais juste du sujet. Voilà, est-ce que vous êtes bénévole, vous aussi, dans une association ou dans un refuge? Est-ce que vous êtes peut-être famille d'accueil ou peut-être que vous êtes enquêteur maltraitance aussi, que vous aimeriez le devenir? Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Non pas sur votre avenir, mais sur les poilus. D'ici la prochaine vidéo, câlinez, papouillez, remplissez de bisous vos poilus, vos carapaces et vos emplumés. Parce que oui, je l'ai retenu. N'oubliez pas que pour eux, vous êtes la personne la plus importante du monde, la chose la plus essentielle à leurs yeux. Faites-en de même, rendez-le leur. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!